Aujourd'hui, on va faire une énorme usine à or, ainsi qu'une usine à minerai. Et vous verrez, on va aussi commencer la salle des coffres. La salle des coffres. Comment ça va être géré la salle des coffres? Bon, il va y avoir un ascenseur qui descend et tout, ça va être joli. Bam. Et en fait, il y aura plusieurs, il y aura 4 tunnels possibles, 4 chemins. Il y en a un où il y aura des usines comme celle-là, tu vois, où on mettra sur la ligne plein de petites usines intéressantes. Là, on a mis ça. On pourra mettre une usine en andésite, on pourra mettre une usine. En fait, ce serait des box d'usines, c'est joli, j'aime bien l'idée. Il y aura un tunnel pour sûr à un endroit. En fait, je sais pas comment on le gère vu que ça va être gigantesque. Ce qui est sûr, comme ça va être une grande salle, il y aura 4 zones, 1, 2, 3, 4 au centre. Une où il y aura les boilers qu'on va faire, une où il y aura toute la chest room, comme son indique, donc ça sera sans doute avec des volts comme Narco veut le faire. Ça nous laisse 2 endroits possibles et j'avais peut-être l'idée, soit on faisait un tunnel et on met toutes nos machines, par exemple, regardez, si on va ici, regardez toutes ces machines là, oui, ça là, les conneries là, ces trucs là, c'est plein de petites machines qui sont intéressantes mais que t'as tout le temps besoin en fait. L'idée c'était soit on les met dans un autre tunnel, une salle des coffres qui va être gigantisme, en vrai elle va être bien, elle va pas être aussi grande que notre salle des coffres sur l'hardcore, mais elle sera quand même pas mal grande et je pense qu'on va débuter sur ça, comme ça on fait un bon petit début. Alors, on peut entre guillemets déjà un petit peu commencer un petit peu sur les différentes choses qu'il va falloir faire. On a pas mal de petites choses déjà prêtes. Ça sera du style 1, 2, pam, pam, pam. Et ils vont nous faire chier ces trucs. Et là ici il y aura des walls comme ça là. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Évidemment j'en ai plus, vu le prix que ça coûte. Alors, il y a moyen de faire de l'or facilement, tiens. Peut-être qu'on va aller faire ça après. Hein. On va peut-être faire une usine à or aujourd'hui, je pense aussi. Hein. S'il y a moyen de faire de l'or d'une manière war. Bon, ce que je remarque c'est que notre usine à or, il va falloir. Usine à or, il faudra. Je pense qu'après on va se faire une petite usine à minerai. Narco il en avait fait une, on va en faire une autre je pense. Ça commence à être compliqué les minerais. Comme ça cette nuit je reste AFK les gens et ça fait à la fois minerai de netherite et les minerais de base. Ça peut être vraiment pas mal. Bon, avec le peu qu'on a là, de blocs de netherite, on va essayer de continuer un petit peu. Tac, 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 tac. Hop. Bon, c'était peut-être pas cette couleur là que j'avais mis de base, j'avais mis l'autre vert. Vous savez quoi? Je vous propose, on fait une mini pause sur le build. On va aller s'occuper de faire une usine à minerai là, c'est plus possible. Il va nous falloir trop d'or et si je reste AFK toute la nuit et qu'on n'a pas d'usine à or, c'est la merde. Il nous faut trop une usine à or. Étudions l'affaire. Pour moi, le plus worse, regardez. Pour moi, on le fait avec ça là. Après, c'est du sable, mais le sable c'est facile à faire, c'est du gravier. Et le gravier, c'est de la cobble. Après là, c'est pas mal, hein. Ça fait tous les minerais, mais ça fait que 5% de chance. Une chance sur combien? 5% de chance. Et une chance sur 20. Mais si ça tourne bien, une chance sur 20, ça peut en faire beaucoup je pense. Vas-y, on va faire celui-là au pire, on va tester. On va faire ça. Pour ce faire, nouvelle usine. On va peut-être augmenter la size ici, on va aller remettre notre petite foreuse et on va faire une autre usine je pense de ce côté-là et là-bas. Là. Foreuse, où es-tu? Ok, revenons-en à nos usines. On va venir mettre 3 éoliennes. Ça fait beaucoup, mais il en faut. Ok, là on est bien. Regardez-moi tout ça là. On se met bien. On se met bien. Moi je pense qu'on va faire pareil que ça. Petite usine à cobble. On se prend pas la tête, ça suffit largement. On va faire la même que celle-là et ça sera stonks quoi. Ok, la lave qui va être mise ici. On va imaginer que ça c'est les blocs de cobble. Bam 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 bam. Pam 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 pam. Donc ça va venir creuser. Qu'est-ce qu'on opte comme système pour récupérer les minerais? J'hésite à faire comme on l'a fait là. Avec ça là. Et une advanced. C'est stylé de fou, j'aime bien l'idée. Ok, on met l'upgrade juste ici. L'upgrade, on va lui dire qu'on autorise seulement la cobble. Bam. Et ensuite, j'aimerais bien faire ce truc là. Regardez, je l'ai pas refait, mais alors pourtant c'est très très classe. C'est ça là. Le Whited Ejector. On va y faire ça, c'est trop classe. En gros, tu l'alimentes et à chaque fois, il s'éjecte sur un bloc que tu lui préindiques. Je vais vous montrer, c'est trop stylé. Faut qu'on utilise. J'ai envie un petit peu utiliser un peu tout et n'importe quoi comme bloc. Et voilà. L'item est envoyé là-haut, est aspiré. Envoyé là-dedans, est aspiré. Et là, on aura juste à venir mettre notre coffre de récupération de stockage. Pour l'envoyer ensuite en mode comme as. Normalement, ça marche. J'ai juste peur qu'il se fasse aspirer quand il est envoyé en l'air. Alors ça marche, normalement ça va faire de la cobble. Dès que la cobble sera creusée, elle est aspirée par lui, qui ne veut pas tomber là-dessus, c'est étonnant ça. Ça va pas être très joli, on le verra pas, mais ça va marcher je pense. Regardez, j'ai hésité à m'y drop. Ah par contre ils arrivent pas dans le coffre, j'aurais cru, mais non, faut le refaire. Ok, on refait. Bam, les items sont envoyés. Ils sont envoyés par pack de combien, tiens? Ah, il les envoie quasiment stack par stack, j'ai l'impression. Hein. C'est stylé, regardez comment il envoie les items. C'est trop drôle. Donc là, on fait du gravier. Avec tout ce qu'on vient de faire, juste avec une roue, on fait du gravier ici. Maintenant qu'on a fait du gravier, il faut que le gravel, faut qu'on mette le gravel dans les sifters. Voilà, dans ceux-là. Donc ensuite, il faut balancer le gravel là-dedans. Et on va faire, je pense, on va faire comme là, on va splitter en 5. On va faire ça, regardez. Donc là, si je link toutes ces conneries là en faisant oh putain. Donc là, si je fais ça normalement, alors non, pas comme ça, vraiment pas comme
comme ça, vraiment pas comme ça. Si je fais ça, les loots ils arrivent, ils se font bam bam bam, boum bim boum, ça marche, regardez ça fonctionne, les items ils arrivent. Et c'est pour ça que ça crée du buffer, c'est que vous le voyez, c'est que des fois il y en a où il faut attendre qu'ils cuisent. C'est ce que je vous dis, c'est que ça prend du temps quoi. Et après je trouve c'est pas trop grave parce que là ça va se stacker, ça va créer des stacks, donc je trouve pas ça trop grave. Et tu vois des fois il y a besoin de lignes où ça doit se mettre. Ouah, ça va me coûter cher en netherite, hein, ces conneries. Est-ce que ça en crée beaucoup là? Oh oui, ça marche bien en vrai. Hein. C'est pas mal, regardez-moi tout ce qu'on produit là. Voilà, on leur a fait cette usine aussi à minerai. Comme ça cette nuit quand je reste AFK à plein de trucs, ça va être très très smart. Ce qui fait que cette machine est over-cheatée. En fait c'est la machine qui fait tous les minerais, c'est vraiment stonks. Voilà, je suis content quand même. Petite machine, on va rester AFK cette nuit et puis je vous montrerai demain tout ce que ça a farmé en espérant que je me fasse pas d'écho du serveur. Ça va être une dinguerie, regardez déjà un petit peu de ce qu'on vient de faire en quelques petites minutes. Et avec aussi l'usine à netherite de l'autre côté ici là, qui va continuer à overproduire. Sachant que là, ça en fait de la netherrack. Et peut-être que d'ici demain, si on a vraiment beaucoup de netherite scrap, peut-être qu'on verra pour... et peut-être aussi, il faudra peut-être upgrade ça, en mettre beaucoup plus, parce que là, je suis en train de me rendre compte que là, on pourra même faire mieux. Hein. On fera peut-être une upgrade de cette machine là pour faire de la netherite quand on aura viré ces éoliennes et quoi. À la place, on aura mis les boilers qu'on fera peut-être plus tard. Mais voilà. Et je ferai aussi tourner l'usine à XP, je pense aussi, ce sera pas mal. Ah, vraiment bien. Donc ouais, rendez-vous demain pour le live, la suite aussi. Hein. C'est pas mal. The next day. Il faut que je vous montre un truc. Je reste AFK. Alors oui, Narco il a fait un build. C'est pour ça qu'il avait creusé, il a fait un build. Bon, on attendra qu'il sera là pour lui demander qu'est-ce que ça fait. Je suis resté AFK cette nuit. Oh putain, j'ai laissé la foreuse. Attendez, j'enlève la foreuse. Il y a absolument pas de foreuse. Il faut que je vous montre parce que je suis resté AFK toute la nuit. Et en plus, j'ai pas craché une seule fois parce que j'ai un auto-reconnect qui fait que quand je me fais kick, ça me reconnecte automatiquement et tout. C'est trop bien. Il faut que je vous montre. Je suis resté AFK toute la nuit. Ça a un petit peu farmé, un petit peu. Pas beaucoup. J'ai fait des modifications au passage. J'ai mis des éoliennes de plus hier soir. Viteuf. Je voulais rester AFK cette nuit et que ça bombarde le plus possible. Ce qui fait que j'ai mis plein d'éoliennes. On les enlèvera. Hein. Mais ça fait tout tourne à 4000. Regardez. Tout est maxé. Là, on a vraiment une production maxée de chez Maxé. Regardez. Alors peut-être pas totalement sur celle-là. Ah bah si, complètement maxé. 4000. Ça a produit beaucoup ça? Ah, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Regardez déjà l'XP. Alors je l'ai arrêté parce que ça met des entités. Ça fait énormément laguer. Dites-vous, vu que 4 ça fait 1 de grosses boules, on va dire d'XP, ça fait que là on a au minimum 1, 2, 3, 4, quasiment 5 fois 32 000 de grosses boules d'XP. On est bien. Bon, on ouvrira un shop d'XP. Hein. J'ai aussi laissé, donc vous voyez, j'ai fait des petites modifs parce que quand j'ai tout accéléré, les tapis suivaient plus en fait. Les tapis étaient trop lents, donc j'ai viré, j'ai mis un ventilo et ça souffle. Et en gros, j'ai même amélioré ça, voilà. Et en gros, laisser tourner toute une nuit, ça fait seulement 65 000. Ah, il y a 40 000 ici, j'avais même pas vu. On a 100 000 de netherite scrap. C'est n'importe quoi. J'ai fait des calculs pour le build de la salle des coffres. Il nous faut précisément 70 000 de netherite scrap. Un peu moins, 60 000 quoi. 65 000. Là, on en a 100 000. 105 000 pour être précis. 105 000. Ancienne arrêt. Et l'usine à XP, l'usine à minerai, elle a bien marché. Un peu déçu pour l'or, mais elle a bien marché parce que ça a fait tout ça. Bon, malheureusement, ça a fait que 10 000 d'or. C'est bien, mais je pense qu'il faudra l'upgrade en mettant encore plus de gravier et tout. Elle a produit bien, mais elle a pas suivi par rapport au netherite, ce qui fait qu'on a que 11 000. Alors, c'est beaucoup, mais vous allez voir que quand on va le crafter en netherite, en netherite, bah là ça fait combien en netherite? 11 000 divisé par 4, ça fait à peu près 2700 lingots quoi. C'est bien hein, mais en tout cas ça marche bien. Hein. On peut se dire que certaines usines en théorie ne devraient plus tourner, genre celle-là, ce qui fait qu'en plus normalement si je fais ça, elles s'arrêtent toutes je crois. Voilà, elles sont tous reliées donc elles s'arrêtent toutes. Bon, ce qui fait que c'est un peu chiant, ça les éloute sur le sol, mais don't worry. Mais ça fait qu'on a aussi regardé 65 000, on a 86 000 d'XP ici juste dans cette ferme là, et dans l'autre on a combien? Non mais c'est n'importe quoi. On a 27 000, 22 000, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je sais pas pourquoi à un moment, hier soir, je suis arrivé et les épées avaient disparu. Donc je suis allé en recraft et après elles ont réapparu. Donc j'ai récupéré les épées. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon allez, allons build. Let's go. Bon, reprenons là où on en était. Petit build de notre base. De manière très pauvre évidemment. Vous savez que moi je fais jamais dans la luxure, vous savez. Alors quand vous marcherez dans la base, si jamais vous venez, vous vous essuyez les pieds s'il vous plaît. D'accord? Pas mal du tout. Voilà où on en est. Petite salle des coffres. Ma foi, petite salle assez pauvre évidemment. Et vous savez quoi? On a bien avancé le début de la salle des coffres, mais on manque d'or et de redstone. Ça tombe bien. Parce que si on fait ça là, regardez, hier on a fait les usines, venez on l'a fait en face en plus, on a fait celle-là là, et on donne pas mal, ça donne des minerais et tout, mais regardez, ça donne de la redstone 15% et une chance sur 5 de l'or. C'est exactement ce qu'on a besoin. Bon ça on s'en fout, c'est un peu balèque, mais tant mieux, ça en fera comme ça si on en a besoin. Venez on fait cette usine. Et comment on fait du sable? C'est assez simple. Le sable il faut le mettre dans des, je pense pas qu'on puisse faire mieux qu'avec ça, mais en fait avec des crushing wheels, tu mets du gravier et t'as du 1 pour 1 quoi. Après ça te donne cette merde de temps en temps, mais ça sera utile pour
pour l'andésite. Donc on va le stocker et ça je pense ça va partir à la poubelle. Hein. Et le gravier, bah après c'est super simple, le gravier c'est de la cobble grindée quoi. Donc venez, maintenant qu'on a un petit peu avancé à la salle des coffres, il manque énormément d'or pour faire la suite. Venez là en face de l'usine à minerai qu'on a ici, on fait une autre usine à minerai, mais cette usine à minerai ici serait une usine avec du sable. En fait ça serait exactement la même qu'ici, sauf qu'en sortie de ça, on remet d'autres crushing wheels, qui seraient 2 autres crushing wheels pour faire du sable en fait. Gravier into... parce que ça, là tu vois, ça fait du gravier, et tu le balances, en plus parce que ici tu vois, ça en fait pas assez pour qu'on puisse piocher dans celui-là. Donc venez, on en refait une, mais genre ici là. J'ai dit sur 4, ah oui pardon, sur 5, oui c'était 25%, j'ai cru que c'était une 10%, pardon. Ouais c'est une chance sur 4, pas sur 5, my bad. C'est qu'une chance sur 4, on a de l'or quoi, et donc si tu le fais super vite, on va avoir tellement d'or. Allez on fait ça. On revient sur l'usine à la salle des coffres juste après, mais venez on fait ça là. On commence à avoir de pas mal de belles usines, ça fait plaisir, moi j'aime bien. Allons chercher les blocs et commençons donc cette usine à or et à redstone, ça c'est trop bien genre. Donc alors, comment on s'y prend? C'est très simple, je vais vous le dire. Donc on va se mettre sur ce bloc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Là, il y aura la lave qui va être mise ici. Voilà, parfait. Usine à cobble. On va réutiliser la même mécanique qu'on a fait avec ça là-bas. J'ai bien aimé le délire. Voilà, ça va venir creuser. Donc là, on peut accélérer. Là, ça vient creuser. Bam, 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 ça creuse. Et à chaque fois, ça se fait aspirer par lui. Maintenant, il faut qu'on fasse pareil que ça là-bas, mais ici. Une fois qu'on a fait ça, donc les items tombent là. Faut les faire remonter là-haut. Donc, on met les autres roues en suivant ici. Comme ça. Vous allez comprendre après pourquoi. Ok, je pense que c'est peut-être le plus optique. Je sais pas. Pour faire monter les items et les ramener. Parce qu'en fait, il faut que ça fasse... C'est envoyé là-dedans et ça vient crush. Après ça va retomber et faire toute sa vie et ça va revenir là avec des items. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. On a un générateur à cobble ici qui est fait. Aspiré par l'upgrade magnet. Ici ça aspire la cobble, ça va se vider, vous en faites pas. La cobble elle arrive, elle tombe sur ce petit plateau qui envoie les items. Vous les voyez, ils passent de temps en temps. On les voit, ils sont envoyés là-bas. Ils atterrissent là-dedans. Ils tombent dans la chute qui est ici. Ils se font crusher. Alors pourquoi je les split en deux? C'est pour les... En vrai je pourrais... Je suis en train de me dire, est-ce que vraiment 2 chutes c'est vraiment très utile? Faut voir en fait si ça sature ou pas, on verra après. En gros les items arrivent, ils se font crusher, là-dedans c'est juste du storage, ça c'est un buffer temporaire. Les items arrivent ici en tant que gravier là-dedans, ils se font aspirer dans la chute qui est juste en dessous ici, ils tombent dans le tapis ici, on va peut-être le voir de temps à autre, c'est assez rare. Voilà, on vient de voir très rapidement un item tomber, il se fait aspirer, il rentre dans la chute avec le système d'items qui monte, les items arrivent ici, ça va être très compliqué à voir, mais de temps en temps on voit du gravier qui apparaît juste là et il se fait instant aspirer sur la gauche, je crois même pas qu'on va les voir. Je crois pas qu'on le voit, c'est trop rapide. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on le voit. En fait, si je fais ça, on le voit pas. Mais en gros, l'item après, il rentre là-dedans et là, il se fait à nouveau crusher pour ensuite se faire transformer en sable, flint et de temps en temps de la clé. La clé, elle va partir à la poubelle. Le flint, on va le garder pour plus tard l'usine à andésite. Et voilà. Et puis après, on va s'occuper du sable. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est bien marrant, mais c'est ça qui nous intéresse. Regardez. Stand, utilities. Si on le met dans un sifter, c'est ça le sifter, avec un andésite mesh, regardez ce que ça donne. Une chance sur 5 d'avoir de la redstone et surtout ah non c'est pas celui-là pardon, c'est là. Une chance sur 15, ça fait combien 15? Ça fait une chance sur 4, quelque chose. Une chance sur 4, quelque chose d'avoir de la redstone et une chance sur 4 d'avoir de l'or. Et il nous faut juste un brass mesh là-dessus. Donc là il va falloir qu'on aille faire des sifters et je pense qu'on va faire comme ce qu'on a fait là. Combien ça consomme ça? 4000. Ah ouais, ça consomme tellement. Parce qu'il nous reste que 6000 de perf. Ah ouais, on va peut-être pas les faire tourner à max hein. Bon là il faut qu'on aille faire pareil que là. On va faire exactement le même système que ça. Pareil qu'ici en fait. Ça sort là et hop ça va sur ça. On va faire l'exact même système. Ça consomme combien toute cette merde? 4 x 5 c'est 4,80. Ça fait 16 000 quelque chose. Putain mais ouah la consommation de cette merde. Oh, ça consomme tellement cette merde. Et ça consomme quasiment pas. Ça consomme 1000. Mec frérot, faudrait faire deux éoliennes de plus quoi. Ok. Bon bah faisons ça hein. Hop, donc les sifters sont prêts, ça va consommer tellement d'énergie cette merde. Les sifters sont prêts, les items arrivent, ils se splitent en cases comme ça, c'est pas mal. Et là, faudra juste faire sortir les items là, et puis après on sera bon quoi. Hein. Et en gros, les sails comme ça là, venant d'un add-on de crate, permet en fait d'éviter d'utiliser de la lave directement à vue. Ce qui fait qu'en fait, tu viens juste faire ça là. J'aurais bien voulu le mettre à plat, comme ça, voilà. Et en fait, ça évite de devoir utiliser de la lave. Ça prend moins de place. Bon, je pourrais enlever le verre, mais énorme flemme. Et en fait, tu fais ça, et ça fait exactement le même effet que si t'avais un seau de lave de mémoire. C'est moi ce que je dis, mais je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Faut tout alimenter maintenant, sauf qu'on va manquer d'énergie, je pense. Je pense qu'on va aller faire 2 autres éoliennes de plus. Pam pam. Et ça sera bon. Comme ça, on sera pas mal. On fait ça et puis après on est bon. 2 éoliennes de plus et on est bon. Parfait. Bon, plutôt 2 de plus éoliennes. 21 000. Ce qui fait que si on n'est pas mauvais, look, on va tout alimenter maintenant. Normalement, si je fais ça, ok, ça tourne dans le bon sens, c'est parfait. Et là, regardez comment c'est full. Ça nous laisse combien d'énergie là pour la suite? Ça nous laisse 1000 d'énergie. Ça tombe bien, ça consomme 500 cette merde. Mais ça tourne déjà. Ah mais attends, mais c'est bon alors, c'est parfait. Il nous restera 1000. Il n'y a plus qu'à alimenter juste ces tubes ici. Et puis on est bon. Et en plus, ça tourne dans le bon sens. Ça, c'est pas magnifique. Et bien voilà, je crois qu'on est bon. Il n'y a plus qu'à gérer tous les
filtres et on sera bon, je crois. Tac, tac. Par pitié que ça tourne du bon sens. Let's go, direct. Et donc là, il y a tout qui va passer. Ça va un petit peu vider les filtres. Et voilà, regardez-moi l'usine. Voilà, on a notre usine à... Alors faut juste renvoyer ça parce que ça c'est pas supposé arriver. Hop, on va le renvoyer. Voilà, ça va s'envoyer tout seul. Et puis normalement ici, il y a très peu d'items qui restent dans les coffres normalement quand ça avance. Tu vois, tout va se vider assez rapidement normalement. Mais attendez, mais déjà on est à 150 de redstone, 100 d'or aussi. Oh, ça va vraiment être bien cette machine. C'est vraiment la machine qu'il nous fallait. Bah c'est pas mal. Une belle usine. On aura l'usine à minerai basique, l'usine à minerai mais qui fait la redstone et l'or. C'est vraiment pour ça qu'on l'a fait. Ces deux, elle est excellente. Bon, ça fait aussi des trucs avec de la blaze powder et tout. Celle-là a fait tous les minerais de base, regardez comment c'est la richesse ici. Mais elle produit plus celle-là de l'or que l'autre. Regarde, celle-là elle est déjà à 300 alors que l'autre elle est à 700 depuis tout à l'heure alors qu'elle tourne. Bon, ben on va laisser ça tourner tranquillement. Nous, on reviendra après sur la salle des coffres avec toute l'or qui aura été fait pour continuer un peu. Avant d'aller faire la salle des coffres, on va maintenant aller faire le dragon. El Dragon.